En mars dernier, le groupe Bolloré, leader de la logistique intégrée en Afrique, a annoncé avoir cédé 100% de ses actifs sur le continent au groupe italo-suisse Mediterranean Shipping Company, en abrégé MSC. Cette décision a été prise au terme des négociations exclusives annoncées le 20 décembre 2022 et suite aux avis favorables émis par chacune des instances représentatives du personnel consulté. Ces actifs regroupent l'ensemble des activités de transport et logistique du groupe Bolloré en Afrique sur la base d'une valeur d'entreprise nette des intérêts minoritaires de 5,7 milliards d'euros, soit environ 3 740 milliards de francs CFA. Salut à tous et merci de rester fidèles à Investir Innover en Afrique TV. Je suis Coralie Toukam. À la suite de cette annonce de cession, le président du groupe italo-suisse MSC, Diego Aponte, nous en dit un peu plus sur ses intentions à la suite de la reprise des actifs de Bolloré Africa & Logistics, en abrégé BAL, en Afrique. Nous allons conserver les effectifs ainsi que le management tel qu'il existe aujourd'hui, ce dernier devant juste rendre compte à un nouvel actionnaire qui s'appellera dorénavant Aponte et non plus Bolloré. Une nouvelle marque va voir le jour à court terme avec un nouveau logo qui est encore trop tôt pour divulguer, explique le président de MSC. Cette réaction sonne comme une réponse aux employés du groupe Bolloré au Cameroun qui ont récemment saisi le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour s'inquiéter du sort qui pourrait être réservé à leur emploi au terme du rachat des actifs de Bolloré Africa & Logistics par le groupe italo-suisse MSC. D'après les propos de Diego Aponte, ces employés ne seront donc pas remplacés mais poursuivront leur activité normalement. Le patron de MSC, qui soutient que la stratégie à déployer après le rachat des actifs africains du milliardaire breton ne consistera pas à intégrer BAL dans MSC, mais plutôt à trouver des synergies à mettre en place avec les filiales pour éviter les doublons et les surinvestissements sur certaines installations. Pour le président du groupe italo-suisse, tous les actifs de Bolloré en Afrique, dont ceux du Cameroun, sont intéressants pour sa stratégie de développement sur le continent, même les concessions dont le potentiel peut sembler limité, pour reprendre les termes du patron de MSC. Celui-ci compte donc essayer de relancer les terminaux qui fonctionnent moins bien en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour leur apporter davantage de volume grâce aux lignes maritimes dont dispose le groupe. Diego Aponte termine en déclarant, je cite, « En nous disposant d'un réseau portuaire et terrestre de premier plan à travers le continent, nous pourrons ainsi intensifier notre présence maritime et donc renforcer la connectivité de l'Afrique avec le reste du monde. » Fin de citation. L'un des éléments clés de cette connectivité de l'Afrique avec le reste du monde que veut renforcer le groupe MSC est certainement le terminal à conteneurs du port autonome de Douala, qui a été concédé en 2019 à sa filiale Terminal Investment Limited au terme d'un processus dénoncé par l'ancien concessionnaire qui n'est d'autre que le duo Bolloré-Maersk. Avec les contentieux autour de cette cession à la filiale Terminal Investment Limited, le port autonome de Douala a dû créer la régie du terminal à conteneurs et réquisitionner certains personnels et autres équipements de Douala International Terminal, co-entreprise formée par Bolloré et le danois Maersk, pour poursuivre la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala à partir du 1er janvier 2020. Relativement donc à ce dossier, le président de MSC espère donc que la reprise de BAL va leur donner l'occasion de discuter avec les autorités portuaires de Douala pour qu'elles honorent leur partie du contrat et que la filiale Terminal Investment Limited puisse rapidement rentrer en possession de la gestion des quais qui lui reviennent. Cependant, la réalisation de cette cession est conditionnée par l'obtention d'autorisations réglementaires ainsi qu'à l'accord de certaines des contreparties de Bolloré Africa & Logistics.
Elle n'interviendra que d'ici la fin du premier trimestre 2023, selon le groupe Bolloré. 4 filiales du groupe Bolloré au Cameroun tomberont dans les mains du groupe italo-suisse MSC. Il s'agit de la Cameroon Railways, Camrail, qui est le concessionnaire du chemin de fer dans le pays, et de Kribi Containers Terminal, KCT autant pour moi, co-entreprise formée avec le chinois Chèque et le français CMA-CGM pour gérer la concession du terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi. Il s'agit en troisième lieu de la société d'exploitation des parcs à bois du Cameroun et du logisticien Bolloré Transport and Logistics Cameroun, BTL. Notons cependant que Bolloré conservera une présence sur le continent à travers Canal+, et poursuivra ses développements dans les nombreux secteurs comme la communication, le divertissement, les télécoms et l'édition. Fin de cette autre vidéo, merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous pour ne rien manquer du contenu de Investir Innover en Afrique TV et surtout n'oubliez pas de liker et de partager. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Restez connectés.